Quand les Dawa Bros et les leaders musulmans nous parlent, ils se vantent du fait que l'islam est en train de conquérir le monde. Mais lorsqu'ils s'adressent les uns aux autres, ils se lamentent et gémissent sur les jeunes musulmans qui quittent l'islam. 24% des jeunes musulmans quittent l'islam. Par le passé, d'après mon point de vue personnel, au moment où un individu originaire d'Arabie saoudite ou d'un pays du Golfe arrivait, merci, lorsqu'ils allaient en Amérique ou dans des pays occidentaux, les chances qu'ils s'éloignent de leur religion étaient peut-être de 1 ou 2%, c'est tout. Mais de nos jours, ces chances dépassent les 25%. On va se faire dévorer. On parle de... Peu importe si c'est une chaussette en cuir ou pas, mec. Ton enfant va devenir apostate. Et toi, tu parles de chaussettes en cuir. Comment oses-tu, mec? C'est une chaussette en cuir, tais-toi. Ce sont eux qui ont commencé à avertir la Oumma de l'avalanche d'apostasie. Et si nous ne prenons pas de mesures constructives pour faire face à cela, cela va devenir une avalanche. Maintenant, nous avons des aveux intéressants de la part de Libiano, alias Orthoduclips. Il explique à ses coreligionnaires musulmans ce qui se passe lorsqu'ils regardent nos vidéos. Vous ne le sauriez pas, mais j'ai des centaines de messages privés et d'emails de musulmans qui m'écrivent, qui consomment leur contenu et qui reçoivent des doutes à cause des arguments qu'ils entendent, parce qu'ils ne sont pas bien préparés. Des centaines de messages privés et d'emails, tu dis? De musulmans qui doutent de l'islam, tu dis? Waouh, c'est encourageant. Continuons le bon travail, tout le monde. Libiano dit, nous faisons une différence. Musulmane orthodoxe, s'il te plaît, je ne veux exposer personne. Wallahi, si tu voyais ma boîte mail. Et je ne veux pas dire ça parce que je ne veux pas qu'ils pensent que c'est une victoire. Trop tard, c'est une victoire. Si tu prenais le temps de lire le contenu de ma boîte mail, tu verrais que de nombreux musulmans m'écrivent « Frère, je suis au bord du kufr et de l'apostasie à cause de ceci ou cela, à cause de cette vidéo, à cause de cet argument. Tu penses que ton imam local peut réfuter le dilemme islamique? Soyons sérieux, frère. » Il vient d'admettre qu'un cheikh ou un imam local n'aurait aucune chance face au dilemme islamique. Pourquoi donc? Le dilemme islamique, c'est simplement nous qui soulignons ce que le Coran dit réellement à propos de la Torah et de l'Évangile. Pourquoi cela poserait-il problème à un cheikh ou à un imam? Ne connaissent-ils pas le Coran? Pour donner l'impression que tu présentes une réponse sérieuse au dilemme islamique, tu dois faire appel à des absurdités inventées par la dawa, à propos de modifications conscientes ou de confirmations générales. Si tu essaies de sortir du dilemme en citant le Coran, tu vas te faire démolir. Donc il fait remarquer que se référer au Coran ne fonctionnera pas. Un cheikh ou un imam va se faire écraser en essayant de répondre au dilemme islamique. Pourquoi est-il important pour nous de le savoir? Eh bien, quand nous évoquons le dilemme islamique, que disent les musulmans? Ils disent « Oh mon Dieu, c'est un argument tellement stupide, personne ne prend ça au sérieux. » N'importe quel enfant de 4 ans peut répondre à cet argument. C'est ce qu'ils nous disent. Mais tout cela n'est qu'une façade. Si tu les surprends dans de rares occasions, lorsqu'ils sont honnêtes, ils admettent que même les musulmans instruits, même les savants musulmans ne peuvent pas répondre. Le dilemme islamique. Il faut des acrobaties spéciales de dawa pour au moins donner l'impression de répondre. Qui réfutent ces nouveaux arguments stupides qu'ils inventent. Problème logique de la Trinité ou du Coran. D'accord, problème logique du Coran. Tu peux penser que c'est idiot, tu peux penser que c'est ridicule, mais les musulmans ont réellement des doutes. La question de la cohérence et du problème logique que l'on peut soulever concernant le texte du Coran soulève des interrogations, nécessitant un examen attentif des contradictions apparentes. L'argument démontrant qu'il existe en réalité de nombreux Corans différents, et pas seulement un texte unique, finit par semer le doute et l'incertitude chez les musulmans. Notez. J'ai une réelle préoccupation pour les musulmans et je n'aime pas quand les musulmans sont
qu'ils reçoivent des shubahat de la part de chrétiens stupides et sans cervelle qui gagnent des centaines de milliers de dollars grâce à eux. Les shubahats sont des doutes. Nous recevons des liasses de billets pour produire des shubahats. Maintenant, ils commencent à se plaindre de la logique divine. Avery a commencé comme un inconnu, un croisé aléatoire sans importance sur Clubhouse. Et malheureusement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à aller vers des personnes populaires, plus populaires que lui. Il a commencé avec le Sheikh Othman, a commencé à publier des vidéos du Sheikh Othman, ça a explosé, il a eu plus d'abonnés. Donc Avery a commencé à s'en prendre à tous les grands noms du Dawa et ça l'a rendu célèbre. Honte à lui d'être devenu célèbre en exposant les clowns du Dawa. Tout le monde dans la communauté musulmane pense qu'il est Superman. C'est ça le problème. Je ne rejette pas ça, c'est ça le problème. Tout le monde dans la communauté musulmane pense qu'il est Superman. Alors ils veulent s'en prendre à tout le monde. Et donc ils s'en prennent à quelqu'un, ils le mettent en valeur, ils le font exploser encore plus. Et maintenant, on en est à un point où le gars a 700 000 abonnés. Il approche du million. Oh, il va atteindre le million. Et il n'y a que deux choses que vous pouvez faire à ce sujet. Pleurer et l'aider à y arriver plus vite. Libiano est occupé à faire les deux. Mais maintenant, il commence à s'inquiéter qu'on va couper ce qu'il dit et le partager sur X. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Un lèche-croix va enregistrer ça. Ils l'ont probablement déjà fait. Ils vont... Non, ne dis pas la Anatoula. Tu l'as fait. Ils vont le poster sur Twitter. Tu sais ce qu'ils vont dire? Oh, regarde. L'orthodoxe musulman est en train de se faire attaquer par ses propres frères musulmans. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, tu vas sur Twitter. Ça va être toi et moi. Ça va avoir 50 000 vues, 100 000 vues. Combien de vues? Ça va avoir 50 000 vues, 100 000 vues. Si proche. Et oh, regarde, des musulmans disent ça à l'orthodoxe musulman. Qu'est-ce que tu as fait, frère? Bah, maintenant, tu nous fais juste passer pour des idiots et tu me fais passer pour un clown devant des centaines de milliers de personnes, frère. Pour être honnête, Libiano, je pense que tu fais déjà un excellent travail pour te faire passer toi-même pour un clown. Mais quel est le vrai problème ici? Pourquoi les choses vont-elles si mal pour les Dawa Bros? On craint, frère. On craint vraiment. La scène Dawa est nulle depuis longtemps, frère. C'est vrai que c'est nul. On a trop de gens paresseux. Ils sont trop paresseux pour suivre. Ils sont trop paresseux pour ouvrir un foutu livre et lire, non? Et ils sont trop critiques les uns envers les autres. Et tout le monde veut jouer les Superman. Donc ça, c'est les musulmans selon Libiano. Et les chrétiens, alors? Les chrétiens, par contre, ils lèchent des croix, adorent trois dieux, mais ils ont une certaine forme de structure où, regarde, si Avery veut mettre l'orthodoxe musulman sur la touche et le boycotter, tout le monde suit. Personne ne débat avec l'orthodoxe musulman. Absolument correct. Si un idiot de la Dawa de seconde zone commence à parler de la femme d'Avry et qu'Avry dit qu'il est mis sur liste noire, il est mis sur liste noire. Tu pensais vraiment que juste parce que les frères de la Dawa traitent les femmes comme des moins que rien, les chrétiens n'allaient pas défendre les femmes? Je suis content qu'on ait pu t'emmener faire un petit tour sur la planète réalité. Et ils sont tous d'accord, que ce soit orthodoxe, catholique, peu importe. Nous, on est tous sunnites et on se bouffe entre nous. Tout le monde se déteste, frère. On craint. On craint vraiment. Et regarde, ils vont le mettre sur Twitter. Musulman orthodoxe qui l'admet, peu importe, frère. Laisse-les faire, frère. Laisse-les. C'est la vérité, frère. Il faut bien que quelqu'un le dise. On craint. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais Libiano a raison. Ces gars-là craignent vraiment. Ils craignent ta mort. Normalement, je ne dirais pas ça, mais il l'admet et ce serait presque islamophobe de ne pas être d'accord. Mais croyez-le ou non, ce n'est pas vraiment de leur faute. L'islam ne peut tout simplement pas être défendu sans mensonge. Et maintenant, les chrétiens apprennent à exposer ces mensonges. Certaines personnes mentent mieux que d'autres. Donc plus tu es doué pour mentir, mieux tu t'en sortiras dans la dawa. Mais ça ne va pas durer. La dawa ne fonctionne que dans une atmosphère d'ignorance. Aujourd'hui, il y a moins d'ignorance sur l'islam, donc la dawa s'effondre.
et réfléchissez au cauchemar dans lequel sont piégés les clowns de la dawa. Il n'y a toujours pas beaucoup de gens qui exposent Muhammad et le Coran, mais il y a beaucoup plus de gens qui exposent de Muhammad et le Coran qu'il y a 20 ans. Mais cela reste une toute petite fraction de la population mondiale qui fait ce travail d'exposition. Si un petit groupe de personnes peut provoquer une avalanche d'apostasie, si un groupe minuscule peut faire s'effondrer la dawa, que se passera-t-il lorsque notre nombre doublera, triplera ou quadruplera? Profite de tes 5 minutes de gloire sur TikTok tant que ça dure, Libiano. Une fois ta carrière dans la dawa terminée, tu pourras toujours mettre tes compétences à profit dans un autre domaine. Puis-je suggérer de vendre des voitures d'occasion hors de prix à des demi-crétins crédules qui sont trop paresseux pour faire 5 minutes de recherche? Cela semble être la voie professionnelle idéale pour un prédicateur de dawa raté.